j'ai participé au Simtojo en tant que prêtre. Le prêtre est un envoyé. Ça veut dire que là où il arrive, il appartient à ceux à qui il est envoyé. Donc, ce qui veut dire que j'aurais dû faire ça à Bamso où je suis curé, où je me suis bien intégré aussi culturellement et traditionnellement. J'aurais dû faire ça à Bati où je l'ai déjà fait et où je suis conseiller spécial du chef, je suis Sofo. Mais je suis bandunais parce que de toutes les façons, on a une racine. Un arbre peut produire beaucoup de semences et chaque semence porte l'odeur de sa racine. Donc c'est une donnée anthropologique qui n'est pas discutable. Voilà donc ce qui a motivé ma participation au festival, au grand festival Banjul. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et dans bonne nouvelle, nous voyons le bien. Si un peuple se réunit et vit ce qui est bien, c'est une bonne nouvelle. J'ai eu la coïncidence que, arrivé dans mon premier poste d'affectation, le roi Bati m'a beaucoup aimé, beaucoup aimé. Il m'a initié dans la forêt sacrée. Mon papa était vivant. Quand je reviens, je lui dis le titre qu'on m'avait donné à la forêt sacrée à Bati. Il dit, mais c'est le même titre que j'ai ici. Et donc, même ma mère me dit, mais tu as le même titre que ton père. Mais quand j'entrais dans la forêt sacrée, j'avais peur. Mais je me suis rendu compte que je ne peux pas trahir à la population ce qu'on a fait là-bas. Mais c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de beau. Quand on en sort, on est homme véritablement. J'ai eu aussi, par coïncidence, la chance de succéder à mon père. Et je connais parfaitement mon père qui repose là. Je l'ai guidé jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Et je sais que c'était un homme droit. Donc à partir de là, je ne peux pas aller demander des informations ailleurs. À partir de ces témoignages, je me suis dit, je vais rechercher, je vais faire des recherches. J'ai parcouru beaucoup de bibliothèques ecclésiastiques, même au Vatican, à Yaoundé chez les spirituels et chez les sacré-cordiens qui ont été. Tout ce qu'on nous donne comme interdit, il n'y a pas un écrit. Il n'y a pas un seul écrit. On dit il n'est pas la tradition, c'est un gros mot dans lequel il faut aller dans les détails. Il n'y a aucune lettre du pape, d'un pape. Il n'y a aucun passage de l'évangile qui interdit à un bandunais de danser le mot. J'ai même découvert que Jésus lui-même a respecté les traditions, puisque quand on dit quand arriva le jour de la circoncision, conformément à la loi de Moïse, Jésus fut circoncis. Mais et chez nous, quand nous parlons par exemple du culte des ancêtres, si vous prenez le livre de l'Exode au chapitre 13, vous allez vous rendre compte que Moïse, en quittant l'Égypte, a pris les restes de Joseph et de Jacob. Donc il a pris, quand on dit les restes, vous comprenez que chez nous, nous prenons seulement la tête, mais là les restes, ce n'est pas seulement la tête. Il a pris pour rentrer maître au milieu des siens. Donc je n'ai pas perçu radicalement une opposition entre foi chrétienne et tradition. Mais maintenant, il y a des éléments que nous n'avons pas beaucoup compris et dans lesquels il peut y avoir des abus. Il peut y avoir on peut aller au-delà de ce que la tradition prévoit. Quand on parle de, ici même, quand on t'envoie pour dire ce qu'il faut pour le move, arriver, le démarcheur augmente. Après on dit que c'est la tradition, c'est pas ça la tradition. Donc les intérêts humains, les manipulations humaines, c'est pas ça la tradition. Nous avons une manière de faire. Je suis membre de 4 sociétés secrètes à Banjul. Beaucoup de personnes, quand ils entendent parler de sociétés secrètes, ils croient que c'est la magie. Mais quand la police camerounaise fait une réunion avec le gouverneur, le CDO, etc.,
Ils ne sortent pas dire les résolutions, c'est une réunion secrète. Parce que s'ils diffusent à la radio, voilà ce que nous allons faire pour prendre tous les bandits, ils ne vont prendre personne. De même, quand nous sortons de la forêt sacrée, après avoir pris des dispositions pour le village, on applique seulement le village fonctionne bien. Nous n'avons pas envie d'aller dîner. Donc, un secret, c'est ce qui lie même des hommes sérieux. Alors, quand vous entendez société secrète, il ne s'agit pas de sorciers, il s'agit de personnes qui sont capables de garder le secret. Et c'est pour ça qu'on ne nomme pas n'importe qui notable. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous dites à quelqu'un, écoute ce secret, dès que vous finissez, il a enregistré pour donner à quelqu'un. Voilà l'importance même des notables. Si on vous met notable, on vous éprouve pour voir votre capacité. Donc quand nous allons dans une société secrète,